Ta miséricorde durera toujours, Yahvé. Nous voulons te dire grand merci et te célébrer ce matin. À cause de ta sainteté, à cause de ta bonté, à cause, Seigneur Dieu, de ta fidélité. Béni sois-tu, éternel des armées, qui est comme toi dans les cieux et sur la terre. Tu es le seul, le véritable Dieu, le Saint d'Israël, le Créateur des cieux et la terre, le Roi des rois, le Seigneur, le vainqueur de Golgotha. Béni sois-tu, toi qui règnes à jamais, notre Dieu, notre Roi, le rocher de notre salut. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons encore te dire grand merci pour cette matinée que tu nous donnes d'être dans ta présence. Alléluia. Pour écouter ta parole de vie. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Car sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de ta parole ce matin. C'est elle qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous purifie, qui restaure nos vies au Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de cette assemblée et de ces moments. Toi qui es le meilleur enseignant, viens encore parler à nos cœurs, individuellement et personnellement. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, merci de conduire les pas de nos bien-aimés qui sont encore en cours de route. Hâte-les pas, effectivement, pour qu'ils rejoignent à ces lieux, Seigneur. Tout soit pour ta gloire. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Amen, amen, amen. Amen. La bénédiction de l'Alliance. C'est notre séminaire que nous avions commencé à introduire le dimanche passé. Qui se poursuit les mercredis, jeudi et vendredi. Il y a le pasteur Eddy qui est intervenu, le pasteur JP est intervenu. Moi j'ai été terrassé par la grippe, mais l'enseignement a eu lieu. Les serviteurs ont travaillé, j'ai suivi dans YouTube et vendredi j'étais là moi-même. Et l'enseignement et la prière c'était bon. Alléluia. Amen. Nous avons des serviteurs qui sont formés, qui sont enseignés ici. Et ce sont de bons enseignants. Moi j'en suis fier. Alléluia. Amen. Nous acclamons pour nos serviteurs, nos pasteurs. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Moi, mon objectif est que tu prêches plus que moi. Tu sois inspiré plus que moi, tu prêches encore ou tu enseignes encore plus que moi. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons clôturer. Nous allons clôturer, mais l'enseignement n'est pas terminé. L'enseignement sur la bénédiction de l'Alliance est très profond. Ça peut prendre même 2 semaines, vous êtes en train d'enseigner sur ça. Parce que c'est un enseignement de base. Et pour l'église et pour les fidèles. Alléluia. Amen. La bénédiction de l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Il travaille dans le cadre d'alliance afin d'accomplir ses différents objectifs sur la terre au travers de nos vies. Et cela par sa grâce. Peu importe les faiblesses de l'allié.
Nous insistons. Peu importe les faiblesses de l'allié. C'est-à-dire celui qui est en alliance avec le Seigneur. Les faiblesses n'importent pas. Parce que Dieu lui-même, il fera en sorte que les faiblesses deviennent des forces. Alléluia. Amen. Là où tu es faible, Dieu te rend fort. Et il te rend puissant. Acclamons pour le roi des rois. Nous n'allons pas revenir sur ce qui a été déjà dit. Parce qu'aujourd'hui, nous allons faire un travail ici. Alors, soyez prêts, bien-aimés. Alléluia. Amen. Soyez prêts. Parce que nous allons prier par famille. Et nous allons consacrer les familles à l'Éternel. Je dis bien, nous allons consacrer les familles à l'Éternel. Qui est prêt? Donc soyez actifs. On va nous lire d'abord Jean 17, verset 21. Jean chapitre 17, verset 21. C'est 17, 26. La technique, 26. 26, hein? 21 ou 26? 21. Ok, allez-y. Soyons rapides, allons-y. Passez Bernard, allez-y. Au tableau, ça y est, au tableau. La technique à ça. Jean 17, 21, nous lisons au nom de Jésus. Afin que tous soient un comme moi, comme toi, Père, tu y es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. L'unité parfaite dans l'alliance. Un principe important dans l'alliance ou dans la bénédiction de l'alliance. Le passage qui vient d'être lu, il s'agit de la déclaration du Seigneur Jésus, disons son rapport au Père. Après avoir achevé sa mission ici sur la terre, le Seigneur Jésus a prié. Il a prié pour tous les disciples, y compris ceux qui viendront après eux. Là, le Seigneur Jésus faisait allusion à toi et moi. Il a dû prier pour eux. Il a demandé au Père qu'il soit un comme lui est avec le Père. Jésus sur la terre ici, il a opéré tout en étant en unité avec le Père Céleste. Tout ce qu'il a fait en accord avec le Père Céleste. Il a accompli à 100% la volonté de Dieu le Père. Il savait qu'il était en unité parfaite avec le Père. Alors, avant de monter au ciel, après la résurrection, le Seigneur a fait un compte rendu ou un rapport au Père. Afin de garder les disciples et l'église après lui. Et il a prié pour l'église, il a prié pour ceux qui croiront après lui.
Ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens oublient, que le Seigneur a prié pour lui. Alléluia. Amen. Le fait d'être converti, ce n'est pas un fait du hasard. Et de commencer à prier, à servir le Seigneur, ce n'est pas un fait du hasard. Alléluia. Amen. Le Seigneur a prié et il a présenté au Père. Et ce n'est pas fini. Romains 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Acclamons pour cette parole. Le Seigneur est assis à la droite de Dieu au ciel. Non seulement il s'est assis sur son trône, il continue à travailler en intercédant pour toi et moi. Disons Amen. Il continue à intercéder, c'est-à-dire à présenter la situation de l'église, chacun de nous au Père. Alors, bien aimé, dans l'alliance avec le Seigneur, nous devenons parfaitement en unité avec le Père Céleste et avec Jésus-Christ. Arrêtez de dire Amen. Amen. Nous devenons parfaitement en union ou en unité avec le Seigneur Jésus-Christ et avec le Père Céleste. Nous verrons tout à l'heure que les faiblesses, la nature humaine et les caractères, je ne sais pas moi, du coutume, du village, tout ça, tout est brisé à l'autel. Toutes ces choses-là tombent à l'autel. Dans l'alliance avec le Seigneur, nous devenons un. Et parfaitement. Ça, ce n'est pas dans la chair. Alléluia. Amen. C'est dans l'esprit. Parce que notez bien que l'esprit préside, il domine tout. Et si en esprit tu domines, tu es un avec Jésus, qui sera contre toi? Quel diable? Acclamons le Seigneur. Le Seigneur est pour toi dans l'alliance. Il a besoin de toi, tout comme toi tu as besoin de lui. Dans l'alliance, il a partagé son amour avec nous. Il ne veut pas être seul, il veut être entouré de plusieurs enfants. Pour partager son amour, tous ses biens. Bien aimé, l'alliance c'est quelque chose de profond. L'unité avec le Seigneur dans le cadre de l'alliance nous rend très forts. Puisque lui, il est le Tout-Puissant. Et par cette unité dans l'alliance, il nous rend puissants. Il enlève en nous des faiblesses. Les faiblesses humaines, les faiblesses spirituelles. Alléluia. Amen. Le principe d'unité parfaite dans l'alliance. Et c'est ce qui fera que quand il y a un problème,
une difficulté quelconque, une maladie, un problème quelconque. En vertu du principe de l'unité parfaite, le Seigneur intervient immédiatement. Na bobeko oyo ya boyokani mbala na nzambe kolo akoya nini nzamba akoya kosunga yo mbala moko. Le Seigneur Dieu Jésus-Christ se sent non seulement concerné, mais il est impliqué dans ces problèmes. Kolo ako mona kaka likambo wana te me makambo wana etaliye penza akoya kosala. C'est pourquoi, bien aimé, il faut avoir l'assurance. Yango wana balingami esengeli tosala batu oyo toza penza na assurance toza na elikia. Dans l'alliance, il y a aussi la sécurité. Kati na boyokani na nzambe ezali pe na kobatelama. Il y a la bénédiction, il y a la sécurité. Ezali na mapamboli ezali pe na ko nzambe kobatela biso bobatelami. L'assurance qu'aujourd'hui ou plus tard ou à l'avenir, tu es de Dieu, tu lui appartiens. Bobatelemi ya malamu lelo tolobi tozali ya nzambe tozali oyaye azali kobatela biso. C'est un principe important de l'alliance, l'unité. Bon moko ezali mobeko moko munene kati na boyokani elongo na nzambe. C'est ça qui fera que le Seigneur intervient à tout point de vue à tes problèmes. Yango ndenge sala ke nzambe aya kosunga yo na lombango na makambu nyonso oyo il ekokomela yo. intervient sans délai. Ye akoya penzana na lombango akotala tangu te akoya mbala moko kosunga yo. Et il ne négocie pas avec les ennemis. Peye akoyoka na tena banguna na yo. Il ne coopère pas avec nos ennemis. Yako sangane longo na bango te bakoyoka na te. Au contraire, il vient imposer sa décision et sa volonté. Akoyako konza bango, ayako pesa bango mitindo. Acclamons pour le Seigneur. Tobete likolo maboko makasi. Ceux-là qui avaient la domination sur ta vie, ils deviennent tes marchepieds. Amen, amen, amen. Amen. Ceux-là qui étaient hier tes ennemis, soit au niveau de la famille, soit au niveau de la société, soit au niveau du quartier, ils deviennent ton marchepied. Bien aimé, par la bénédiction de l'alliance ou l'alliance, Dieu nous donne la domination. Dieu est appelé à dominer non sur les hommes mais sur les esprits qui te dérangeaient. Sur le plan spirituel, tu es là en train de dominer. Dominer, ça signifie régner. Alléluia. Ça signifie régner. Donc quelqu'un qui a l'autorité et le pouvoir quelque part sur les autres. Au lieu que toi tu sois sous leurs ordres comme autrefois, maintenant c'est toi qui domines, c'est toi qui règnes, c'est toi qui as l'autorité sur eux. Alléluia. Le Seigneur, par l'alliance, il nous a appelés à imposer sa volonté sur la terre, à imposer son système sur la terre, à pouvoir régner. Vous allez lire ça en Apocalypse 5:10. Et comme même Apocalypse 5:10, le règne de Dieu. Alléluia. Amen. Le règne de Dieu. Bien sûr, il sera à 100% lors des millénaires, mais pour le moment déjà, nous ne sommes là pas sous le contrôle de Satan, nous sommes sous le contrôle du règne de Dieu. Alléluia. Par son esprit. Nous sommes sous le contrôle de Dieu vivant, Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sous le contrôle du diable et ses acolytes. Non, non, non. Amen. Amen. Ce sont des vérités. Non. Tu vas commencer à marcher tête haute parce que tu connais qui tu es. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous disons, nous ne sommes pas sous le contrôle de Satan ni de son système. Nous sommes sous le contrôle de Dieu vivant qui s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Amen.
Et le pouvoir qu'il nous donne par son esprit est effectif. C'est-à-dire il est réel. Amen. Amen. Là, on rappelle quelques points. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les autels ou l'autel de Dieu. Mais je vais rappeler un peu l'essentiel ici. On ne va pas tout lire, mais on va seulement survoler. Parce que nous avons un travail à faire, la prière pour les familles. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une alliance divine? Bien aimé, l'alliance divine, l'alliance avec Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. C'est une déclaration souveraine de Dieu. Une déclaration souveraine de Dieu par laquelle Dieu engage sa personnalité. Tu as compris cette définition? Une courte définition mais très consistante. Hein? Une déclaration souveraine. Donc c'est l'icolo de Dieu. Par laquelle Dieu engage sa personnalité à l'égard. Les jeunes, vous êtes ici? Est-ce que vous suivez? Quand on parle de la souveraineté, c'est quoi? Qui peut me définir la souveraineté ici? Un État souverain, c'est quoi? Souveraineté, c'est quoi? Maman n'a pas classe. Ils vont faire attention avec classe. Hein? Souveraineté, Dani. Pouvoir en déni. Asa libre. Aso engagement d'enga lingi. Asa pe likolo. Aso dépend de mutumokote. Voilà. La souveraineté de Dieu, c'est la suprématie de Dieu. Amen. Dieu engage sa personnalité. C'est-à-dire, bon, Nzambé, sainteté de Makamligno, c'est Souka, dans le cadre d'alliance. Vous croyez que c'est peu de choses, ça? L'église, c'est peu de choses. Il fait une déclaration souveraine qui engage sa personnalité. C'est-à-dire, bon, Nzambé, à Kitisiango, dans le cadre de Makamboy. Vous comprenez? Amen. Nzambé, qui dit, bon, Nzambé, na mobimba. Na barme céleste pour la alliance ou soutenir yo. Amen. Bete la koloma boko makasi. Gloire à Jésus. Ce n'est pas n'importe quoi. Ezali loko ya pamba pamba tembi. La souveraineté de Dieu est engagée, sa personnalité est engagée. Nzambe ami kotisi mobimba na bon nzambe na enyo. Ces anges sont engagés, Jésus est engagé. La parole est engagée. Yesu Christ yemo ka mikotisi na boyokani oyo. Afin de te soutenir et de te protéger. Pona aya nini ko sunga yo, pona aya nini ko batela yo. Ce n'est pas n'importe quoi, bien-aimé. Ezali eloko nyonso te balingami. Et quand il engage sa personnalité comme ça, c'est à l'égard d'une personne. Alléluia. Amen. Comme par exemple dans la Bible, exemple d'Adam. On ne va pas trop développer ça parce que dans la Bible, totally exemple Adam. Il s'engage dans le cadre de l'alliance à soutenir une personne. Ami pesi na nzela ya boyokani pona koya kosunga mutu moko. La technique a des versets, non? Technique pesa biso. Il n'y a pas de passage. Verset. On ne va pas lire ça parce que nous avons un travail à faire. Ceux qui notent, ils n'ont qu'à noter. Adam dans la Bible, il était en alliance avec le Seigneur. Adam katina Bible azaki na boyokani elongo na nkolo. Le Seigneur lui a dit ce qu'il devait faire et ce qu'il ne devait pas faire pour qu'il soit en communion et heureux
avec lui. Kolo aliyebisaki ye o esengeli asala na o esengeli asala te po ete azala Il na ne devait bomoko pas na Nzambe. manger le fruit d'un arbre qui était au milieu du jardin. Esengeli alia te mbuma oyo ezalaki na kati ya elanga. Et Adam et Ève ont écouté la parole de Dieu, c'est-à-dire ils se sont adhérés à cette parole. Adam pe Eve bango bayoka liloba na Nzambe, c'est-à-dire bango ba mikotisi kotosa liloba oyo. Bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance devient effective quand tu écoutes la parole de Dieu et tu t'engages à obéir cette parole. Bien-aimé sosola malamu leo toni koloba boyokani na Nzambe et que sala kati na bomo ina yo soki oyoki loba Nzambe pe otie yango na misala. Cette parole les a engagés. Après ils ont vendu leur pouvoir au diable. Bien sûr, plus tard, ce sera récupéré par le Seigneur Jésus. Donc, dans un engagement, Dieu peut et dans l'alliance, Dieu peut s'engager à une personne, à un individu. Il peut aussi s'engager à l'égard de l'humanité. Comme c'était le cas avec Noé. Genèse 9 à 12. Genèse chapitre 9, verset 9 à 12. Nous n'allons pas lire toujours. Vous notez seulement. Dieu a déclaré qu'il n'y aurait plus jamais de déluge qui détruira le monde ou les hommes sur la terre. Après le premier déluge qui a eu lieu à l'époque de Noé, Dieu va dire fini, terminé, je m'engage à partir de Noé et toutes les générations qui suivront de ne plus détruire la terre par le déluge. Ngai nazui mokano nzamba lobaki na sima ya mpela o esalamaki na tango ya Noé alobi nazui mokano na koboma lisusu mokili na se na mai ya. Et cette déclaration d'alliance est ferme jusqu'à présent. Pe lisakoliwana to litatoliwana ezali penza ya solo ezosala kino lelo. Lorsqu'il déclare comme ça, il engage sa personnalité. Wala tango ya sakoli bongo ye moko ami kotisi pona kokokisa iloko alobi wana. D'ailleurs bonzambe de côté na kati. Amen. Et au-dessus, bon amis, lorsque monsieur a changé en gros, il quel effet. Amen. Vous comprenez ma commande? Amen. Et toujours dans cette alliance où Dieu engage sa personnalité, il y a aussi, il peut s'engager à l'égard d'une nation, comme il a fait pour Israël. Tope ndenge tozomona kati na boyokani nzamba akoki mipesa pona mutu moko akoki kopesa ngo pe pona ekolo lokola tomona ki amipesa ki pona ekolo ya Israël. Ça c'est dans Exode 19 3 6. Wana tutanga ona mukanda ya Exode. Vous lirez toujours à la maison. Tokotanga okanga na bandako. Israël a des promesses d'alliance qui ne concernent que lui seul. Israël. Ça vous le savez. Boyebi yango ke Israël azali na bilaka o ya boyokani o etali kaka libota ba Yuda kaka. Israël en tant que nation, les Hébreux. Etali kaka mboka ya ba Yuda. Ils ont des promesses que Dieu leur a données qui ne concernent que eux seuls. Bazali na bilaka na nzela ya boyokani o nzamba apesa bango kaka pona bango ba Yuda mboka ya ba Yuda. Nous sommes sortis de là par Abraham. Quand vous lisez bien dans Galates 3, nous avons donné ces versets à la fois passée. La postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham. C'est-à-dire les descendants, ceux qui sont en Christ. C'est Jésus qui est concerné avec tous les chrétiens. Mais il y a des promesses qui concernent Israël en tant que nation. Alléluia. Ezali na bilaka o etali kaka ba Yuda lokola mboka lokola ekolo. Dieu sait, même s'ils ne sont pas convertis aujourd'hui, il sait comment les récupérer plus tard. Quand à toi et moi, nous avons à nous convertir maintenant, nous n'avons pas à nous comparer aux Hébreux. Amen. Vous comprenez, hein? Vous avez hébreuté. Attends, changer de nationalité, vous avez hébreuté. Il faut être né d'hébreu. Alléluia. Amen. Donc, Dieu peut s'engager
à l'égard d'une nation telle qu'Israël, à l'égard de toute la terre. Nous avons dit avec Noé, où le monde, les promesses de l'Église concernent toute la terre, toutes les générations de la terre. Dieu ne va pas détruire encore le monde comme il a fait par un déluge quelconque. Non, non, non. Ça, c'est une alliance qu'il a dit, il a déclaré. Et Dieu aussi il peut engager sa souveraineté ou sa personnalité avec une famille. Comme il a fait avec David, la maison de David. Alléluia. Amen. Il a dit à David, sur ton trône, il ne manquera pas un successeur. Alobaki na David na kiti na ona bokonzi okozanga te mokitani mwana na omoko ta kozanga te ko remplacer to kufanda na kiti ya bokonzi. Tout comme il va déclarer encore ce matin pour toutes les familles ici, personne ne sera dévié de ma lignée. Amen. Dans ta famille, une maman, un papa, un jeune, choisi par Dieu. Dieu dit dans ta famille, personne n'ira voir un féticheur. Personne n'ira voir un marabout. Personne n'ira voir, je ne sais pas, un charlatan. Jamais. Ça, c'est la famille royale. La famille des princes et des princesses. Alléluia. Amen. Vous comprenez bien les alliés. Amen. Est-ce que vous allez voir? Amen. Dites dans ma famille. Dans ma famille, il n'y aura que des enfants de Dieu. Il n'y aura que des enfants de Dieu. Des princes et des princesses. Des princes et des princesses. Pas marabout. Na banganga. Na banganga. Na bata soloka. Na batwa soloka. Na ba magicien. Na ba magicien. Jamais dans ma famille. Et jamais dans ma famille. Parce que moi je m'engage avec Dieu. Parce que moi je m'engage avec Dieu. Et je Dieu. m'engage avec toute ma famille. Et je m'engage avec toute ma famille. C'est ce que nous ferons tout à l'heure là. Nous acclamons pour le Seigneur. La lignée de David, il n'y avait que des princes et des princesses. Na bokitani ya David ezalaki kaka bana ya bakonzi ya mibali pe ya basi. Ata za na kati ya trône te mais ata prince pe ata princesse mwana mokonzi. Ata fandi na kiti ya bokonzi te kasi azali kaka mwana ya mokonzi. Ils ont un statut royal. Bango bachami lokola bakonzi. Et nous les enfants de RL selon 1 Pierre 2:9, nous sommes un sacerdoce royal. Lokola biso bana RL kola nsama kamona 1 Pierre tozali banganga ya nzambe ya bokonzi. Nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu sur la terre. À démontrer que Dieu a réellement des enfants sur cette terre aussi. Et nous sommes là pour sa gloire. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes de ceux-là qui appartiennent au ciel et nous sommes en connexion avec les ciels. Tu peux lancer un défi. Là où tu vas là-bas, Amen. Et Dieu aime des défis comme ça. Hein? Quand tu lui lances un véhicule, il vient ici. Il ne va pas rencontrer Jésus. Ce n'est pas ton affaire, c'est l'affaire de Jésus. Amen. Qui a élevé Jésus, ça seigneurie. Amen. Nous sommes les princes de l'Éternel. Nous sommes les princesses de l'Éternel. Non seulement nous-mêmes, avec toute notre postérité, nos descendants, nos fils et nos petits-fils. Nous sommes de Dieu et nous lui appartenons. Amen, amen, amen. Amen. Crions très fort. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Betatolo, nganaza nzambe. Nazaya nzambe. Nazaya nzambe. Nazaya nzambe. Na libota nanga nyonso. Na libota nanga nyonso. Na makila nanga nyonso. Na makila nanga nyonso. Ça dit bakitane wango pe bazaya nzambe. Amen. C'est la lignée. Dieu a choisi David. À partir de David, il a béni toute sa destinée. Nzamba poni David
na sima na ye apamboli bakitani na ye nyonso bato nyonso bakobotama na sima na ye. Génération na génération bazolandana. Ekeke na ekeke oyo bazokolandana wana Nzambe apambola bango. Dieu marche avec ceux qui lui appartiennent. Nzambe Amen. atambolaka na ba oyo bazali ya ye. Dieu marche avec celui qui appartiennent. Nzambe atambolaka na ba oyo bazali ya ye. Dieu marche avec ceux qui lui appartiennent, qui sont à lui. Nzambe atambolaka na ba oyo bazali ya ye. Dieu marche avec sa propriété. Nzambe atambolaka na ba oyo ya ye moko penza. Alléluia. Amen. Wana ezande alliance. Wana ezande boyokani. Parce que nous avons dit dans la définition tout à l'heure qu'il engage toute sa personnalité. On nous amène tout compte dans le cadre de ma alliance. Alléluia. Amen. Donc tu es au temple la rane et ça on va jeter. Tantôt tu es dans une voiture la nuit, on te voit avec des militaires, on dit militaires israéliens, mais il y a Mindele. Par contre, mais ça va Mindele na kati oyo na ba galon boy tu ba pêcher le samedi au leki. Nous avons déjà un ange ensemble. Amen. Vous comprenez ma camarade? Amen. Tu es au temple la rane en tant que peuple élu, peuple d'alliance, tu marches pas seul, tu es accompagné des anges de Dieu. La nuit et le jour. Ba Mindele moko boy. Mais ça va ange. Ba numéro ba Mindele. Ba soda obolo moda ka bango. Ba inba ba otabite yete. Les canayo. Amen. Amen. Dieu engage toute son armée. Nzambe azali kocha mapinga na ye nyonso pona yo. Nos familles sont les familles d'alliance. Mabota na biso ezali mabota o ezali na boyokani na Nous lui appartenons. biso tozali o ya Nzambe. Alléluia. Amen. Après ça, nous voyons les autels à l'Éternel. Sikoyo tolingi otala betumbelo oyo ya Yahweh. On va prendre un exemple dans Genèse 12, 7 à 8. Tozui ndakisa o tozui na mukana na Genèse 12, 7 à 8. Qui peut nous lire ça? Genèse 12, 7 à 8. L'Éternel apparut à Abraham et dit: Je donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Nous parlons des hôtels bien-aimés. Tozali koloba awa pona betumbelo. Il y a d'abord des hôtels sataniques. Ezali na betumbelo oyo ya Satana. Alléluia. Amen. Consacrés au diable. Wana ebonzami penza pona Satana. Où les serviteurs de Satan vont offrir des sacrifices à leur Dieu qui est Satan. Wana basali ya Satana bato soloka bazali kokende kotika bambeka na bango kobonzela Satana. Là, nous n'allons pas insister, nous donnons seulement l'information. Wana tokolobela yango penza mingi te tokozwa kaka tokoyeba ezali Ça, vous nini. voyez par exemple dans Genèse 6, 23 à 26. Totangi na mukanda ya Genèse 6, 23 à 26. Là, Gédéon, par l'ordre de l'Éternel, est allé renverser l'autel de Baal qui appartenait à son père. Wana tomoni Gédéon akiko kwesa hôtel oyo ya Baal oyo ezalaki ya tata na ye. Gédéon était serviteur de Dieu, il avait une mission de renverser le peuple des mendiants qui maltraitait Israël. Gédéon azalaki mosena nzamba azalaki ne tinda akende kokwesa libota oyo ba mandia oyo bazalaki ba ennemi ya Israël. Mais l'idolâtrie était pleine en Israël. Kuna bisambel kosambela bikeko ezalaki ebele kuna na mboka Israël. Avant d'aller bâtir l'autel à l'Éternel et accomplir sa mission, Yambo yakende ko telemisa etumbelo ya Yahweh pe akokisa musala na ye. Dieu lui donna l'ordre d'aller détruire l'autel appartenant à Baal et qui était de son père. Zaba pesi mitindo akende kokwesa hôtel oyo ya Baal oyo ezalaki ya tata na ye. Alléluia. Amen. Donc c'est dire, il y avait aussi les hôtels destinés à Satan. Elikoloba ezali pe na ba hôtel oyo ebongisami pona Satana. Là, les gens allaient offrir des sacrifices à Satan. Wana batu bakendaka kotumba mbeka pona Satana. Le cas de Gédéon. Wana tomoni ndakisa ya Il a Gédéon. détruit l'autel
appartenait à son père, qui était l'autel de Baal. Ye ayebi ko kwesa etumbelo ezaki ya tata na ye ezaki etumbelo ya Baal. Nous allons détruire les autels de nos familles. Yango lelo toko détruire ba hôtel nyonso. Les autels de nos familles seront détruits ce matin. Toko bebisa ba hôtel nyonso ya mabota na biso na tongo lelo. Là où on citait ton nom chaque fois. Esika ba bele la kombo na yo tango nyonso. Lorsqu'un enfant est né dans une famille, on communique déjà les noms au village. Wana soki mwana esika botami ba tindi déjà kombo na ekuna na mboka. Et c'est sur l'autel qu'ils opéraient les sacrifices. Ezali nde likolo na betumbelo nde babandai ko tumba ba mbeka. Ils faisaient les sacrifices sur les autels. Donc les autels sont des hauts lieux qui étaient déjà consacrés à certaines divinités, soit à l'Éternel pour Israël, soit aux divinités païennes, par exemple les Baal, hôtel de Baal ou les dieux de Baal. Ba hôtel ezalaki bisika moko babandai ko chango ya likolo kuna ezalaki ba hôtel soit ya Nzambe na Israël soit ya Baal. Et pourquoi nous parlons d'hôtel, bien-aimé? Nous allons voir tout à l'heure que Abraham exerçait l'alliance avec l'Éternel au travers des hôtels. Abraham yabanaye ko sala ko chabu kozana boyokani na Nzambe elongo na ba etumbelo. Amen, amen, amen. Amen. C'est sur les hôtels ou sur l'hôtel que s'exerce l'alliance avec l'Éternel. Ezali likolo na betumbelo nde boyokani na Nzambe ezali ko salama. Donc en Israël, il y avait les hôtels destinés à l'Éternel. Na Israël zaki na ba hôtel oyo bongisamaki epona Yahweh. Alors, nous avons par exemple la vie d'Abraham, Awa tozomona lokola bomo ya Abraham, qui est le père de notre foi, oyo azali tata ya kondima na biso, qui a reçu la mission de Dieu. Et partout où il est allé, il a bâti les hôtels là où Dieu lui apparaissait. N'oubliez pas que Abraham marchait avec Dieu, il était en connexion avec le ciel. Il était en connexion avec le ciel. Amen. Toi, des fois, tu oublies que le ciel te connaît et il poursuit tes mouvements. L'oban alliance oyo. Alliance oyo. Lole yebingai. Lole yebingai. Ba mouvement na nyonso. Ba mouvement na nyonso. Eza na butu na moi. Eza na butu eza na moi. Eza sous contrôle ya lola. Ezali sous contrôle. Mettez l'encolo mabo makasi. Le ciel te connaît. Lola yebio. Tu es sous son contrôle et en connexion parfaite avec le ciel. Et maintenant là, au travers de l'autel, c'est là où tu dois exercer que l'alliance est opérationnelle. L'alliance s'exerce au travers de l'autel. C'est pas quelque chose de vague comme ça, on prie alliance, alliance. Mais ça n'a place au yo. Alliance, on est rapide. Bah, un jour, manta, bazokita. Bah, un jour, manta, bazokita. Nzamba fandi, azoyoka, pe azolanda. Amen. Ici, nous allons restaurer l'autel. De ce qui est hôtel là. Mais chaque année, nous restaurerons l'hôtel de RL ici. C'est l'endroit où nous invoquons l'Éternel. C'est l'endroit où nous venons pour rendre des actions de grâce à Dieu. C'est l'endroit où nous faisons nos prières. Un endroit qui est déjà consacré pour l'invocation de Dieu, pour son adoration. De sorte que quand tu quittes la cité, même dépassé par des problèmes, mais quand tu viens, tu t'agenouilles ici. Awa nzambe voit ça là. Awa nzambe voit ça là.
C'est pourquoi j'ai dit, on ne vient pas faire des réunions ici. On ne vient pas, même les gens qui disent maman Jackie, c'est Nanou, on va revendre la place souhaitée. Osez tomber dans mon temps. On non, non, non. Les églises. Amen. Quand tu viens ici à l'église, où il y a l'autel destiné à l'éternel, consacré à l'éternel, la présence de Dieu est ici permanemment. Que ce soit la nuit ou le jour. Quand tu te mets à genoux ici devant, Israël, Nzambe Erel, il va te guérir et te libérer ici. Je ne dis pas par orgueil, je suis sérieux. Abraham, partout où il est passé, je peux vous donner les passages. Là, quand Dieu lui apparaissait, il laissait. Il faisait de ça un hôtel. Il va ailleurs, Dieu lui apparaît, il établit l'hôtel. Papa Abraham, c'est ainsi qu'il a développé sa spiritualité et ses activités spirituelles. Et vous verrez toujours dans le livre de Genèse, je crois, Genèse 28, lorsque son petit-fils Jacob était en train de partir et fuir son frère Esaïe vers là-bas, arrivé quelque part sur le lieu appelé Bethel, il va se reposer là-bas. Jacob tanga bandao kima ya na Esaú azokene pa ya noko na là-bas tanga komaki na Bethel amonaki ba ange bazo matana hôtel esika oyo koko na Abraham comme son père Isaac avait prié pour lui. Lokola papa na Isaac abonde la kipona ye il a consacré à Dieu. Qu'aucun mal ne lui arriverait sur la route. Arrivé au niveau de Bethel qu'on appelait Luz, il s'est reposé là-bas. Oh, la Bible signale que c'est un des endroits où Abraham avait développé ses activités spirituelles. Il faut bien lire la Bible. Non, il faut bien lire la Bible. Abraham avait précédemment développé ses activités là-bas au Bethel. Et c'est comme ça que quand il va se reposer la nuit, il verra les anges monter et descendre. Monter et descendre. Voilà Jacob tanga keko lala kaka na butu azali ko mona bange bazali ko mata sika wana bazali ko kita bazali ko mata bazali ko kita. C'est lieu ici l'église. L'autel ici est consacré à l'Éternel. Il y a des gens qui montent et qui descendent. Et sika oyo na église ezali sika oyo bonzami pa na nzambe et sika oyo na molimo bange na nzambe bazoko mata bazali ko kita. Même si tu venais avec des maladies ou des faiblesses, quand tu viens ici, sois apaisé. Ta prise en charge est assurée par Jésus. Ta prise en charge est assurée par Jésus. Ta prise en charge est assurée par Jésus. La maladie est assurée par Jésus. La guérison est assurée par Jésus. La délivrance est assurée par Jésus. Parce qu'ici, c'est le lieu où sa gloire descend. Amen. Acclamez très fort. C'est le lieu d'adoration. C'est le lieu où on vient déposer ses offrandes, offrir à Dieu ce qu'il faut. Les dîmes, les offrandes, ça passe par ici. Alléluia. Amen. La présence de Dieu est ici d'une manière permanente. Ça, ce sont des choses spirituelles. Yo, mon nom est dans la chambre noire à Marabout. Mais beaucoup fait. Les gens ont peur de Marabout, mais pourquoi ils n'ont pas peur de Dieu? Jésus est plus, il est plus fort que les marabouts. Amen.
Il est vivant ici à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Donc, partout où Abraham passait, nous allons donner des versets. Vous lirez ça à la maison parce qu'on n'a pas assez de temps. On a lu déjà Genèse 12, 7 à 8. Vous pouvez lire par exemple Genèse 13, 4 et 18. Genèse 13, 4 et 8. Genèse 13, 4 et 8. Et 18, 13, pardon. 4 et 18. Genèse 13, 4. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Ok. Genèse 22, 9. Restez toujours debout, passez. Genèse 22, 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Ça, c'est le cas d'Abraham. Il ne travaillait pas sans autel. Il n'invoquait pas Dieu dans le cas de son alliance sans autel. Toujours à les autres. Il y a